Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre la planète Mercure et la planète Saturne. Donc Mercure, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est réflexion intellectuelle, c'est notre façon de parler, de s'exprimer, d'interagir en fait avec les autres. C'est une planète plutôt sociale. Elle représente aussi les moyens de transport, les déplacements et la fratrie, le rapport à l'entourage, à tout ce qui est à proximité. Ensuite Saturne, alors Saturne c'est, on le sait maintenant, c'est pas une planète toujours sympa, toujours facile, parce qu'elle parle toujours de limitation, de restrictions, d'épreuves, de lourdeur. En fait, elle demande du temps pour amener quelque chose qui puisse se construire sur du long terme. Elle demande du temps pour amener des choses qui peuvent être bonnes pour nous. Donc dans les premiers temps, c'est jamais facile, je dirais, surtout en début de vie. Donc Mercure-Saturne, dans les bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont très matures, qui ont une forme de sagesse. Parce qu'il y a une forme de gravité, de bagage, de vécu, d'expérience qui se ressent en fait chez la personne lorsqu'elle va s'exprimer, qui fait que du coup, elle peut susciter le respect lorsque justement cette personne s'exprime. Parce qu'on sent qu'il y a du bagage, il y a du vécu. Donc souvent, les personnes qui ont un Mercure-Saturne peuvent avoir une forme de maturité, de sagesse qui se dégage d'elles. Il peut y avoir aussi un côté très sérieux, très pragmatique, très efficace. C'est-à-dire que la façon de penser ou la façon de parler, on va droit au but, on va au cœur des choses et on est concret lorsqu'on dit les choses, on est sérieux. Donc il peut y avoir ce côté sérieux et loyal aussi, qui peut ressortir de la personne, surtout lorsqu'elle va nouer des contacts et donc des relations, des amitiés, parce que Mercure, c'est aussi les contacts qu'on se fait et donc les possibles amitiés. Donc il peut y avoir ce côté fidèle, loyal, sérieux, engagé dans les contacts, dans les interactions et dans les amitiés. Dans les moins beaux côtés, Mercure-Saturne, ça peut donner. Alors déjà, ça peut donner de la solitude chez certaines personnes, c'est-à-dire que ça peut donner une forme de timidité. On a du mal à dire les choses, on a du mal à s'exprimer, ou on peut là aussi avoir besoin de temps pour le faire, parce que peut-être qu'on ne se sent pas à l'aise. Pareil pour entrer en relation avec les autres, on a besoin de temps, on a besoin de voir qui est l'autre, on a besoin de se sentir en confiance en fait, en sécurité. Donc ça peut donner des petits problèmes dans la vie sociale, ça peut donner des problèmes dans les interactions avec les autres. Dans les moins bons côtés, Mercure-Saturne, ça peut donner beaucoup de... Alors déjà, ça peut donner un côté autoritaire dans la façon de parler ou de dire les choses, et ça peut donner beaucoup de critiques. Alors déjà, Mercure en soi peut représenter la critique. Mais avec Saturne, c'est vraiment dur. C'est-à-dire que la personne peut être très acide dans sa façon de parler, elle peut être très tranchante. Quand elle va dire quelque chose, ça peut être tellement froid en fait, glacial, qu'elle peut glacer justement les autres par ses réflexions ou ses critiques qui vont être soit autoritaires, soit un peu trop en fait, la personne peut parler d'une façon où ça peut manquer de souplesse, de cœur, et la personne peut être rigide en fait dans sa façon de dire les choses ou dans sa façon de parler. Donc faites attention pour vous les Mercure Saturne parce que vous pourriez blesser par votre froideur, votre rigidité, votre côté autoritaire ou votre côté tout simplement acide, rêche dans votre façon de dire les choses. Donc ça peut être le mauvais côté aussi d'un Mercure Saturne. Ensuite, je rappelle quand même que Saturne est une planète de karma, donc il peut y avoir des épreuves ou des dettes karmiques, des récoltes karmiques dans cette vie concernant les moyens de transport, les déplacements, la mobilité, la motricité, la fratrie ou des cousins-cousines, des personnes de l'entourage. Euh, Tout moyen d'expression qui de toute façon va vous demander du temps. Et concernant aussi la scolarité, peut-être que vous avez vécu des épreuves ou des difficultés dans votre scolarité. Vous avez peut-être eu des soucis d'apprentissage, peut-être que ça vous a demandé plus de temps, ou alors tout simplement que vous avez eu des soucis dans la scolarité par rapport à d'autres personnes. Donc, par exemple, des gens voilà, qui ont vécu du rejet des autres,
des personnes qui ont vécu du harcèlement scolaire. Il peut y avoir eu des thématiques comme ça. Il peut y avoir eu aussi, donc du coup, par exemple, dans d'autres vies, peut-être que dans des vies passées, vous avez été quelqu'un qui a été beaucoup dans l'expression. Vous avez dû beaucoup vous exprimer. Peut-être que dans des vies passées, vous avez eu des thématiques importantes, donc peut-être aussi douloureuses par rapport à des membres de la fratrie. Vous pourriez avoir vécu dans des vies passées des thématiques en lien au déplacement. Peut-être vous avez vécu des accidents. Peut-être que vous êtes mort dans un accident lors d'un déplacement. Il peut y avoir ça aussi. Peut-être que dans des vies passées, vous avez été quelqu'un de très commercial. Vous avez été dans le commerce. Vous avez été justement du coup toujours en déplacement ou en lien avec l'autre. En tout cas, il y a quelque chose de potentiellement lourd ou difficile parfois, vous allez voir, qui va se déclencher lorsque vous allez devoir prendre la parole, vous exprimer ou nouer des contacts, des relations, être dans une vie sociale, lorsque vous allez devoir vous déplacer, ou peut-être votre propre motricité, c'est-à-dire votre corps. Peut-être parfois il va y avoir des blocages dans les articulations. Tout ce qui est pulmonaire aussi, faites attention, surtout si ce mercure est très fort chez vous, qui a un lien avec la santé dans votre thème. Donc voilà, tout ce que concerne Mercure, ça peut donner des leçons dans cette vie. Vous pourriez aussi rencontrer des personnes, vous nouer des amitiés qui vont être très, entre guillemets, qui vont être dans l'ordre du destin. C'est-à-dire que c'est vraiment fatal quand vous allez rencontrer certaines personnes. C'est vraiment pas, entre guillemets, au hasard. Vous pourriez vous nouer des amitiés avec des personnes qui sont soit plus âgées que vous, soit tout simplement qui sont plus matures dans leur façon d'être que peut-être d'autres personnes. Il y a des amitiés matures ou des personnes âgées ou des personnes tout simplement qui ont un lien avec le passé ou qui ont un côté un peu enseignant, des personnes qui pourraient vous enseigner des choses. Vous pourriez apprendre beaucoup à travers des amitiés, à travers des contacts que vous allez vous faire. Possibilité d'avoir quelque chose qui fructifie avec le temps ou de nouer des amitiés solides et durables et fidèles, je dirais plus avec le temps, donc peut-être plus dans la seconde partie de votre vie. Peut-être que ça sera beaucoup plus facile pour vous les amitiés, les contacts et même l'expression et même les déplacements. Tout ce que concerne Mercure en fait, ça sera peut-être plus facile, ça va se mettre en place, ça va se faire comprendre de façon plus claire pour vous dans la seconde partie de votre vie. Parce que, toujours pareil, Saturne demande du temps pour vivre tout ce qui touche. Donc peu importe la planète qui touche, Saturne, il va demander du temps avec cette planète. Donc avec vous, c'est Mercure. Donc il va vous demander du temps, aussi de l'effort, de la persévérance, de la discipline, du travail, être raisonnable sur ces contacts. Donc vous pourriez aussi être très sélectif. Vous n'allez pas, normalement, après, comme toujours, je parle d'un aspect à la fois, donc il faut voir le reste du thème, mais normalement, un Mercure-Saturne en soi, il est très sélectif. Donc vous êtes peut-être le genre de personne, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc vous nouez des amitiés qu'on peut compter sur les doigts d'une main, plutôt que d'être rempli de contacts, mais qui finalement n'ont pas de sens, ou n'ont pas de saveur. Voilà, vous êtes plutôt loyal dans vos rapports aux autres. Vous êtes des personnes loyales, vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin de personnes sérieuses et responsables. Et du coup, vous allez faire attention en fait avec qui vous êtes. Si vous sentez que c'est pas authentique ou que c'est pas vrai ou que c'est pas intéressant, en fait, vous pourriez préférer une forme de solitude plutôt que de traîner avec n'importe qui. Voilà, vous n'êtes pas le genre de personne à traîner avec n'importe qui. Vous êtes le genre de personne à préférer avoir peu d'amis, peu de contacts, mais des contacts et des amitiés solides et durables. Donc ça peut être bien chez vous et mieux dans la seconde partie de votre vie avec le temps, parce que vous pourrez vraiment rencontrer des personnes déjà très fidèles envers vous. Vous pourriez vous-même être très fidèle envers des contacts, des amitiés, des interactions sociales en fait. Et il peut y avoir un lien avec la profession aussi. Parce que Saturne, c'est l'énergie du Capricorne. Le Capricorne est ambitieux, c'est quand même un signe qui est très porté sur le travail. Donc Saturne peut avoir ce côté aussi de travail. C'est-à-dire que vous pourriez vous nouer pas mal d'amitiés ou de contacts en lien avec votre profession. Peut-être que vous allez faire un métier qui implique que vous
utilisez un moyen d'expression. Pour certaines personnes, vous pourriez être un peu autoritaire, donc vous pourriez avoir une stature ou faire quelque chose où vous allez incarner une personne d'autorité lorsque vous allez vous exprimer. D'autres personnes, vous pourriez être un peu conservateur, très tourné sur le passé, parce que Mercure, c'est l'état d'esprit aussi, donc on peut être très tourné sur le passé. Donc, vous pourriez peut-être parler, vous exprimer au nom de certaines valeurs du passé. Certaines choses qui existaient dans le passé. D'ailleurs, vous-même, en fait, quand vous allez vous exprimer, peut-être que certaines personnes vont avoir l'impression que vous venez d'une autre époque, parce que justement, Saturne, c'est le passé, et du coup, avec Mercure, sans s'en rendre compte, en fait, on peut parler de choses, ou on peut avoir des visions, la vision des choses qui est un petit peu comme à l'époque, ou à certaines époques passées. Donc, il y a ce bagage, en fait, il y a cette expérience, il y a ce vécu, il y a cette sensation qu'en fait, vous venez de loin. Quand vous parlez, vous venez de loin. Donc voilà, dans les bons côtés, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, donc vous pourriez enseigner des choses aux autres, vous pourriez, en fait, exprimer votre sagesse et la donner au monde en fait. Donc vous pourriez aider les autres. Pour d'autres, ça va être plus le côté pragmatique et efficace. Donc vous allez peut-être en fait vous exprimer ou avoir besoin d'interagir avec des gens qui sont très pratiques. On est très concret avec Mercure-Saturne. Chez certaines personnes, il peut y avoir même un côté un peu matheux. Enfin, il y a le côté un peu mathématique, scientifique qui peut ressortir, même si les sciences, c'est quand même un peu plus Uranus et l'énergie du Verseau, je trouve. Mais parce qu'en fait, on est pratique. Et Saturne, il est quand même compliqué dans son état d'esprit. Donc avec Mercure, on peut comprendre des choses compliquées. C'est pour ça que je dis mathématiques, parce que voilà, on peut aller dans le côté complexe, en fait. Il y a un état d'esprit, il y a une intelligence qui est plus pratique, qui est plus pragmatique, qui est plus concrète. Certaines personnes pourraient être plutôt cartésiennes avec un Mercure-Saturne. On est un peu comme Saint Thomas, on croit que ce qu'on voit. Il peut y avoir ce côté-là aussi chez certaines personnes. Donc il peut y avoir ça, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, comme je l'ai dit, le côté pratique. Et pour d'autres personnes, le fait d'incarner peut-être une figure d'autorité dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va exprimer. Et faites attention, voilà, juste à ce côté un petit peu parfois critique, parce qu'on peut être un peu dur en fait. On peut être un peu dur avec ses mots, on peut être un peu froid dans sa façon de dire les choses, et dur, et parfois on est tellement à cheval sur les principes que du coup on peut dire les choses de façon un peu tu dois pas. Ça c'est respectueux, ça ne l'est pas, t'aurais dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça. Vous voyez ce côté un peu parental qui peut aussi parfois agacer les personnes avec lesquelles vous allez être. Donc faites attention aussi à ce côté de vous qui a besoin de faire la leçon un peu aux autres. Voilà, faire la leçon. Ça c'est la phrase. Parce qu'il y a cette partie-là qui peut ressortir également de vous. Donc pour tout ce que je rappelle, tout ce qui concerne l'expression, l'apprentissage, les contacts, les amitiés, les déplacements, les moyens de transport, le commerce aussi pour certaines personnes, toute activité commerciale, tous ces sujets-là, chez vous, ça va mûrir et ça va devenir beau et constructif avec le temps. Donc plus en fait vous allez grandir puis vieillir, plus le temps va passer, plus Mercure va devenir important chez vous. Il va prendre de la place et il va s'exprimer d'une plus belle façon qu'au début de votre vie. Peut-être que vous avez dû aussi pour certaines personnes faire des études compliquées, lourdes, laborieuses, qui ont demandé beaucoup de discipline, beaucoup de labeur. Donc voilà, ça va dépendre de plusieurs personnes en fait, ça dépend de votre thème, ça dépend de ce qu'indique en fait ce Mercure, dans quel signe il est positionné. Puis il faut voir les aspects aussi, c'est sûr qu'un Mercure-Saturne en aspect de carré par exemple, il peut être ressenti comme étant très limitant. Peut-être qu'on a des difficultés à dire les choses, on a des difficultés d'apprentissage ou de compréhension, on peut mettre plus de temps, ou on peut être tout simplement taciturne ou être un peu déprimé, un peu trop porté sur le passé. Il peut y avoir ce côté-là. Pareil pour les conjonctions aussi. Donc ça dépend aussi de la force en fait de cet aspect. Donc à vous de voir un petit peu comment il agit chez vous. Voilà pour vous les Mercure-Saturne. C'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.